Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de revisiter Germinal, le chef-d'œuvre d'Émile Zola, à travers le prisme de la société française contemporaine. Ce roman, écrit en 1885, n'est pas qu'une peinture des conditions de vie des mineurs du XIXe siècle. Il est aussi une réflexion intemporelle sur les injustices sociales, la lutte des classes et l'espoir d'un avenir meilleur. Mais pourquoi parler de Germinal aujourd'hui? Parce que ce roman, vu de plus de 130 ans, continue de résonner étrangement avec notre époque. Les grèves, les revendications salariales, le sentiment d'abandon des classes populaires ou encore le mépris perçu de certaines élites, ces thèmes sont toujours au cœur de nos débats. Dans cette vidéo, nous allons réfléchir à cette question. Pourquoi Germinal semble-t-il si actuel? Que nous apprenons-ils sur les cycles de l'histoire, sur la condition humaine et sur notre capacité ou non à surmonter les injustices? Préparez-vous pour une plongée philosophique dans un roman qui, malgré le temps, n'a rien perdu de sa pertinence. Commençons par un constat simple. Les luttes sociales décrites par Zola semblent se répéter à travers les siècles. Dans Germinal, les mineurs se battent pour des salaires décents, pour des conditions de travail dignes et contre une exploitation brutale. Ils sont écrasés par un système économique qui ne reconnaît leur humanité qu'en tant qu'outil de production. Aujourd'hui, ces revendications résonnent encore. Les manifestations contre les réformes des retraites, les grèves dans les transports, les protestations des infirmiers ou des enseignants. Ces luttes modernes rappellent que les inégalités sociales restent profondément enracinées dans notre société. Mais pourquoi l'histoire semble-t-elle se répéter? La philosophie peut nous éclairer. Selon Hegel, l'histoire suit un mouvement dialectique. Les conflits humains reviennent, non pas parce que rien ne change, mais parce qu'ils traduisent des tensions fondamentales. La quête de justice, de résonance et de liberté est une constance de la condition humaine. De ce point de vue, Germinal n'est pas seulement un roman du XIXe siècle, il est aussi une fenêtre sur un problème universel. L'éternelle opposition entre les dominants et les dominés, entre ceux qui possèdent les moyens de production et ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre. Dans Germinal, Zola décrit un système économique impitoyable. Les propriétaires des mines vivent dans l'opulence, tandis que les mineurs peinent à nourrir leur famille. Cette exploitation est rendue possible par une logique implacable. Maximiser les profits, quel qu'en soit le coût humain. Ce mécanisme, énoncé par Marx dans son analyse du capitalisme, reste d'actualité. Aujourd'hui encore, on parle de précarisation, de profits records réalisés par certaines multinationales et de la capacité des politiques économiques à réduire les inégalités. Mais cette situation soulève une question philosophique essentielle. L'injustice est-elle une fatalité? Platon, dans le République, imagine une société où le bien commun est placé au-dessus des intérêts individuels. Et cet idéal semble toujours contrecarré par la nature humaine, l'avidité, la soif de pouvoir et l'indifférence aux souffrances des autres. Germinal illustre cette réalité de manière poignante. Les dirigeants des mines ne sont pas des monstres, mais des individus pris dans un système qui privilégie le profit à toute autre considération. Aujourd'hui, les acteurs économiques et politiques se retrouvent souvent dans une position similaire, piégés entre leurs responsabilités individuelles et les exigences d'un système mondialisé. Un autre thème central du Germinal est la solidarité. Face à l'injustice, les mineurs se rassemblent pour lutter. Cette union, bien que fragile, est parfois conflictuelle. C'est leur seule arme contre un système qui les dépasse. Mais aujourd'hui, cette solidarité semble souvent mise à mal.
Les divisions sociales, politiques et culturelles fragmentent les mouvements de contestation. On l'a vu avec les Gilets jaunes, un mouvement populaire qui, malgré son impact initial, a été affaibli par des divergences internes et des répercussions politiques. Et pourtant, comme le montre Germinal, la solidarité est essentielle pour espérer un changement. Sartre disait que l'homme est un projet collectif. Nous ne pouvons construire un avenir meilleur qu'en dépassant nos individualités pour viser un bien commun. Mais comment recréer cette solidarité dans un monde où les réseaux sociaux, les médias, les discours politiques semblent amplifier les divisions? Enfin, Germinal est aussi une œuvre sur l'espoir. Malgré la misère, malgré les échecs, les personnages croient en un avenir meilleur. Cet espoir, chez Zola, est fragile, souvent balayé par la brutalité du réel, mais il est aussi ce qui donne un sens à leur lutte. Aujourd'hui, beaucoup ressentent un sentiment de résignation face aux injustices. Les réformes sont impopulaires, sont imposées malgré les protestations. L'inégalité se creuse et le sentiment de ne pas être entendu par les idées grandissent. Camus explique que face à l'absurde de l'existence, nous avons deux choix: la résignation ou la révolte. La révolte, selon lui, n'est pas nécessairement violente, elle peut être une simple affirmation. Je refuse d'accepter l'injustice comme une fatalité. Dans ce sens, Germinal est une invitation à la révolte, à ne jamais cesser de croire qu'un changement est possible, même lorsque tout semble perdu. Alors, qu'en retenir de cette comparaison entre Germinal et notre société actuelle? Peut-être que les luttes sociales, bien qu'elles changent de forme, traduisent des tensions fondamentales de la condition humaine, c'est-à-dire de l'injustice, le pouvoir, la solidarité et l'espoir. Mais ces luttes ne sont pas vaines. Chaque génération en représente le flambeau, contribue à faire avancer, même lentement, la marche vers une société plus juste. Et vous, qu'en pensez-vous? Les leçons de Germinal peuvent-ils encore éclairer nos luttes aujourd'hui? Sommes-nous condamnés à répéter l'histoire ou pouvons-nous espérer un véritable changement? Partagez vos réflexions en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour continuer cette exploration des grandes œuvres et de leur résonance dans notre monde. Merci et à très bientôt.